Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir l'atelier écriture du Toast. Nous avons ensuite des scènes ouvertes et du café-théâtre. Et en seconde partie, après l'entracte, nous aurons l'atelier d'impro qui nous régalera de ses boutades. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous conseille d'éteindre vos téléphones. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Avant de vous parler de l'atelier d'écriture du Toast, je voudrais dédier notre travail, celui de l'atelier, à une amie auteure qui est aujourd'hui hospitalisée, qui est auteure de théâtre, Sylvie Chastain. J'ai une pensée pour elle parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé un jour à m'intéresser à ces ateliers. Mais bon, on n'est pas là pour ça aussi. On est là pour vous dire que l'atelier d'écriture a le plaisir ce soir de vous présenter en avant-première et en première mondiale, n'ayons pas peur des mots, double mixte pour tennis mots, avec à ma gauche l'équipe féminine, Marie-Françoise et Emma, et à ma droite l'équipe masculine avec Thibaut et moi-même. Nous allons vous présenter au cours d'un match en 4 services ce que nous avons appelé tennis-mots parce qu'à chaque balle correspondra un texte. Ce texte se terminera par une phrase qui sera reprise par l'adversaire dans sa riposte. Et comme ça jusqu'au bout. Vous allez donc assister à 4 échanges, 4 balles, entre chaque balle un petit peu de musique. Et pour commencer, le service est à Emma avec une porte claque. Une porte claque, au loin, dans la nuit abyssale. L'air est froid. Mes membres sont engourdis et des picotements fortement désagréables remontent le long de ma colonne vertébrale. Moi, l'épinière, que me fais-tu là? Et pourtant, malgré cette immobilité dont je suis la proie, sans discontinuité, mes mains moites se serrent et se desserrent au rythme des battements de mon cœur, comme régies par une force qui me prédomine. La peur? Soudain, des bruits martèlent le sol. Serait-ce le vent dans les feuilles? Non. Un chat? Non plus. Un jogger? Trop tard pour courir à cette heure. Ce doit être lui. Il se rapproche. Puis, plus rien. Plus un bruit. Je tente la fuite ou bien je reste. Ma tête ne sait quel ordre donner à mon corps. Je suis inactive et pourtant à bout de souffle. Paradoxal. Mes muscles en tension ne cessent de hurler. Je ferme les yeux, aussi fort que je le peux, et murmure en cadence. Je ne sais si cela calme, mais en cet instant, tout me semble bon à tenter. Alors, autant essayer, car après tout, je n'ai plus rien à perdre, et plus rien à tester non plus d'ailleurs. Ah, le loup s'est arrêté. Il est non loin de moi, je le sais. Cette respiration, bruyante, est-ce la mienne, ou bien la sienne? J'entr'ouvre mes paupières, lentement, et m'aperçois décontenancé que le faisceau lumineux de sa torche éclaire mes jambes. Je sens soudain ce poids, immense, écrasant, oppressant qui m'assaillit. Stoïque. Je reste stoïque. S'en ira-t-il, ou va-t-il prononcer la sentence? Un rire crade, gras, guttural retentit alors. Crois-tu vraiment que je ne t'ai pas vu? Blême, déçu d'avoir perdu la partie, et n'y tenant plus, je pousse un cri strident. Puis s'installe le silence. Face à moi, le loup et les personnes déjà débusquées sont stupéfaits et m'observent avec des yeux bovins. Ce n'est qu'un jeu, tu sais. Je ne regarde pas la personne qui parle, pourtant je ressens son sourire crispé. Ils sont gênés. M'éloignant, tête baissée, silencieuse au poing serré, je me dis que je n'ai aucune envie d'être calme et que pour une fois, j'ai pris le risque de les choquer.
Service à Thibault, le risque de les choquer. Le risque de les choquer? Hein? Ils ont 12 ans. Évidemment que certaines émissions ne sont pas faites pour eux. Mais de là à leur couper l'électricité à chaque fois qu'une arme entre dans leur champ de vision, c'est exagéré. C'est ça. On n'a qu'à leur mettre les Télétubbies. Quoi qu'il faudrait prier pour qu'ils en sortent pas traumatisés par ces peluches avec des télés dans leur ventre et un soleil bébé qui rigole. Il y a de la violence partout. Mais à quel moment vas-tu comprendre que tu les couves trop et que ce n'est pas dans leur intérêt, mais dans le tien, que tu es aussi dur envers eux? Laisse-les respirer. Bon, je vais prendre l'air. En passant la porte, je me rendis vite compte à quel point la fraie du soir m'avait manqué. Adossé au portail, je me demandais depuis combien de temps j'attendais le moment pour lui en parler. Depuis combien de temps, je me répétais. Écouteurs aux oreilles, cigarette à la bouche, j'attendais musicalement dans ce froid confortable. Mes pensées négatives se couvrant progressivement d'un voile de fumée de tabac, roulé avec précaution pour l'occasion. Cependant, une image me détourna de mon regard, de mes soucis quotidiens. Celle d'une famille marchant de l'autre côté du trottoir, le père, la mère et le fils, vêtus de grands manteaux noirs. Ils se tenaient la main, tout en rigolant bruyamment. Pas de dispute de main, ça n'est pas le genre de parents. Je m'imaginais alors ce saint gratin de la société se baladant dans la brume tardive de notre quartier si populaire, défiant tout gangster à la manière d'un scénario de film policier. Je n'eus pas le droit à une seconde de répit de plus. Une camionnette surgit de l'ombre, à une vitesse folle, crissant des pneus au niveau de la famille parfaite. Un bruit cacophonique, assourdissant à répétition, presque intenable s'ensuivit. En un instant, tous mes muscles se contractèrent, mon corps entier refusant de répondre. Ma faculté visuelle, seule rescapée, me laissa entrevoir le carnage une fois le véhicule parti. Avant de m'écrouler, tétanisé, un dernier son parvint à mes oreilles. « Papa! Papa !» Tout cela me projetait dans un profond désordre. Le service est à Marie-Françoise avec un profond désarroi. Un profond désarroi. Le téléphoniste ne comprit que cette fin de phrase, lâchée au milieu de hoquets, de petits cris aigus. Mademoiselle, je ne vous comprends pas très bien. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Silence, reniflement. Je suis dans un profond désarroi, reprit la voix plus distinctement, mais suivi d'un long sanglot. Le téléphoniste attendit que la jeune femme se calmât pour reprendre avec elle plus sereinement le dialogue. Je vous écoute, mademoiselle. Expliquez-moi votre situation. Je vais vous aider, en tout cas, je vais faire mon possible. Dites-moi ce qui vous trouble. Si vous appelez SOS médecin, c'est qu'il y a un motif. Important. Important, oui, reprit la voix plus tranquillement. Je suis dans un profond désarroi parce que je ne sais pas me décider sur le nom que je dois choisir pour mon chat. Un éminent thérapeute qui est un de vos collègues dit que le nom est déterminant sur la personnalité des êtres. Oui, c'est sur la personnalité des gens, peut-être, répond le téléphoniste légèrement agacé, mais pas sur la personnalité des animaux. Mademoiselle, enfin, trouvez-vous cela si important au point de nous appeler en pleine nuit, au milieu de temps d'urgence? Votre appel n'a rien d'urgent. Un flot de larmes lui répondit.
La jeune femme se remit à hoqueter et à pousser des cris de désespéré. Bon, j'ai compris. Appelez votre chat Milou. Il n'y aura aucun doute sur la valeur. Service à Jean-Claude, aucun doute sur la valeur. Aucun doute sur la valeur de cette gravure. Le papier, sa mise en couleur, l'encadrement, tout concourt à l'attribuer à cette riche école hollandaise du XVIIe siècle. Elle s'inscrit parfaitement dans la lignée des œuvres inspirées par une société paisible, industrieuse, poussant le sérieux jusqu'à l'austérité. À y regarder de plus près, on réalise très vite que le graveur a accompli un véritable travail de photographe. Quelle minutie!